C'est le début des vidéos de l'été, donc cette année je vais te présenter ma collection de timbres. Non, je déconne. On se rejoint en fourgon et on commence. Si tu me connais pas, je m'appelle Gengis, je vis dans mon fourgon aménagé sur les routes à l'année. Eh bien, on continue dans le fourgon. Et dans cette vidéo, on va voir les options qu'il faut que tu prennes ou que tu ne prennes pas si tu veux acheter un camping-car ou un fourgon aménagé. Donc la première des options, c'est les roues. Et les roues, tu as le choix entre le 15 pouces et le 16 pouces. Alors, il vaut mieux acheter du 16 pouces parce que tu te retrouves avec une réhausse de à peu près 3 cm. Et en plus, tu vas avoir le compteur de vitesse qui va être juste. C'est-à-dire que si tu as du 15 pouces, tu auras le pourcentage du compteur de vitesse, où au lieu de rouler à 80, tu vas te retrouver à 75 km/h ou 74 km/h. C'est toujours le jeu des 5%. Avec les 16 pouces, tu n'auras pas ce problème. Ton compteur de vitesse sera juste à quelques km/h près. Mais si tu roules à 80, tu seras plus à 79 qu'à 80. Mais ça te permet d'avoir cette vitesse en temps réel. Bien entendu, si tu veux de la réhausse, tu as toujours la possibilité de mettre soit des espèces de ressorts pneumatiques, hein, c'est bien connu. Donc dans ces cas-là, si tu achètes ça, il faut placer le compresseur fait du bruit, mais tu peux gagner énormément en centimètres, surtout à l'arrière. Pour ça, il va falloir acheter quelque chose qui est de très bonne qualité, un Dunlop par exemple. Mais tu as aussi le système Sumo Spring. Et là, je te renvoie vers la vidéo de Traveling Van, que tu retrouveras dans la description. Il est absolument pas mécano, et je peux te dire qu'il a réussi à les poser lui-même. Arnaud, si tu regardes, je te fais un petit coucou. Ça, c'est pour tout ce qui est roue. Tu as le chauffage. Le chauffage, alors forcément, tu as deux solutions. C'est soit les bouteilles de gaz, soit le système diesel. Donc diesel, tu vas voir, si tu le fabriques toi-même, le système de Webasto, ou Webasto chinois, comme certains l'appellent, puisque c'est une marque en dessous du Webasto, où là il va te falloir un bidon de gasoil pour pouvoir te chauffer. Si tu l'achètes tout fait, donc là tu n'auras pas forcément la possibilité de choisir le système. Donc forcément tu vas avoir un Truma qui va te faire l'eau chaude et qui va te faire aussi le chauffage. Mais le Truma, tu as la version gaz et la version diesel. Moi je suis pas pour la version gaz. Pourquoi? Parce que tu vas vite t'apercevoir que 13 kg en hiver, c'est une bouteille tous les 5 jours, soit 40 € tous les 5 jours. Même si tu as 2 bouteilles, tu peux tenir 8 jours. Le problème, c'est que bien souvent, ça tombe en panne la nuit, et le matin, tu n'as pas de chauffage. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que à partir du moment où tu ne restes pas qu'en France, que tu vas longtemps en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, tu veux faire le tour d'Europe, le problème des bouteilles de gaz, c'est que dans chaque pays, tu as des bouteilles de gaz différentes. Ce qui veut dire que à un moment, il va falloir que tu lâches une bouteille de gaz
française, alors que tu as pris Butagaz, Antar ou ce que tu veux, pour remplacer par une bouteille du pays. Ce qui veut dire aussi que quand tu repars, va falloir la rendre. Tu as toujours ce système de consigne, ce qui fait que forcément, à un moment, si tu la gardes, tu fais 17 pays, tu vas te retrouver avec 17 bouteilles de gaz différentes. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Ça, c'est pour le chauffage. Ce qu'il faut faire attention aussi, même si on le voit souvent dans les fourgons et pas dans les camping-cars, on te propose, par exemple, chez Puzzle, la version où tu as la douche en plein milieu du couloir. Donc oui, ça te fait gagner de la place. Le seul problème, c'est que tu as 2 rideaux qui viennent fermer la salle de bain. Donc si vous êtes 2 et qu'il y en a un qui est encore couché, et ben la seule solution c'est de passer par les portes arrière pour venir à l'avant ou attendre. Ça c'est un inconvénient. Donc, mais tu as aussi le problème d'humidité. À partir du moment où tu prends ta douche et que tu vas rouvrir ces volets, l'humidité en été c'est pas très grave, mais en hiver tu vas avoir de l'humidité partout dans le fourgon. Donc ça c'est quelque chose absolument à bannir. Si tu utilises ton fourgon que en 3 semaines en juillet ou en août, c'est pas trop gênant. Mais si tu veux l'utiliser en hiver ou à l'année, c'est une option qu'il faut bien garder à l'esprit. C'est cette humidité. Alors après oui, tu vas me dire, tu peux mettre des absorbeurs d'humidité, mais bon, arrive un moment, c'est pas le but quoi. Donc ça, c'est le problème. Forcément, si tu as la salle de bain ouverte, tu vas vite t'apercevoir que les toilettes chimiques, si tu as des toilettes chimiques, si tu n'as pas remplacé ça par des toilettes sèches, et ben tu vas avoir quelques petites odeurs. Et là, tu as toutes les odeurs qui vont rester dans le fourgon. Donc en été, tu peux aérer. En hiver, aérer c'est compliqué. Tu peux toujours aérer, c'est pas le problème. Mais tu vas te retrouver avec des odeurs partout dans le fourgon. Bon, après, il y a d'autres trucs, mais ça je te le montrerai dans une autre vidéo. Il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas que tu prennes en option, parce que ça va te servir quasiment jamais, c'est le store. Le store que tu déploies pour venir faire un espèce de haut vent. Ce store là, si tu restes pas dans les campings, la plupart du temps, si tu restes sur les aires de camping-car, tu vas vite t'apercevoir que tu vas pas pouvoir le déplier. Et de plus, si tu es sur un parking, ça s'appelle du camping sauvage. À partir du moment où tu mets le fourgon sur les cales, que tu sors ta table, tes chaises et que tu déploies ton store, même en pleine ville, ça s'appelle du camping sauvage. Et ça, c'est interdit. Le fait d'être stationné, c'est pas du camping. Tu peux rester, il n'y a rien qui t'interdit de rester dans ton fourgon, de dormir dans ton fourgon sur un parking. Mais à partir du moment où tu commences à t'étaler, c'est du camping sauvage. Et ce store, en plus, tu vas avoir un petit peu moins de place pour pouvoir mettre un panneau solaire. En fonction de ce que tu veux faire, si tu veux vivre à l'année dedans, et ben un panneau de solaire de 400 watts, si tu veux être un petit peu autonome en électricité et ne jamais être branché, et ben il te faut quand même une source de panneaux solaires qui est assez conséquente pour pouvoir te délivrer de l'électricité en hiver, parce que le problème c'est toujours décembre, janvier, c'est pas juillet, août. Donc un panneau solaire de 400 watts,
suivant les lanterneaux que tu n'as pas énormément de possibilités de le placer. En principe, tu n'as qu'une seule place. Et il vaut mieux mettre un seul panneau que 2 panneaux. Mais bon, après ça, il y a toujours matière à polémique. Moi, ma vision, elle est plus sur un seul panneau de 400 watts que 2 panneaux de 200. Donc le store, après s'il est dessus, parce que tu l'achètes directement en concession et que le véhicule est déjà comme ça, tu vas pas le faire démonter. J'en suis bien conscient que forcément tu vas le garder. Mais à savoir que tu vas très peu t'en servir, quoi, en fait. L'autre problème, c'est le frigo. Alors le frigo, il n'y a pas 12 millions de solutions. C'est soit un frigo à absorption. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le fonctionnement du frigo à absorption et comment pouvoir générer du froid, surtout en été. Parce que c'est pas là, c'est l'inverse, c'est l'été qu'on a des problèmes. Et le frigo à compression. Alors, il y a des avantages et des inconvénients sur les deux systèmes. L'avantage pour le frigo à absorption, c'est que ça fait pas de bruit. C'est pour ça qu'on met des frigos à absorption dans les hôtels. L'inconvénient, c'est qu'au-dessus de 32 degrés, la réaction chimique commence à s'arrêter. Il fait trop chaud, donc là il y a d'autres solutions aussi. C'est placer des ventilateurs, mais des ventilateurs sur le radiateur. Ça je te l'explique dans la vidéo de l'année dernière. Le frigo à compression, forcément, en été tu vas pas avoir de problème. L'autre souci, c'est que ça consomme de l'électricité et ça fait du bruit. Donc en été, la conso d'électricité, en principe, le soleil se lève à 6h, se couche à 21h. Tu as de quoi générer de l'électricité, quel que soit ton panneau. L'inconvénient, c'est l'hiver. L'hiver où, forcément, ta période d'ensoleillement, elle est beaucoup plus réduite. En plus, si tu te trouves au nord de la France ou au sud de la France, c'est pas les mêmes taux d'ensoleillement. Et ça, après c'est bien souvent, c'est une option que tu choisis pas. Donc après tu as toujours la possibilité de changer ton frigo. Savoir qu'un frigo à compression, c'est 1200 €. Le frigo à absorption, le problème c'est que ça marche en 12 volts quand tu roules, à moins que tu aies bidouillé le système 12 volts. Branché sur le 220 ou forcément avec du gaz. Le gaz que tu vas utiliser en plus pour ton chauffage si tu es au gaz. Donc faut compter en gros une bouteille de gaz par mois pour le frigo à absorption. Ce qui est intéressant aussi, c'est le crash sensor. Le crash sensor, c'est une option qui te coûte 300 €, je crois, qui te permet de rouler avec les bouteilles ouvertes. Logiquement, tu dois rouler avec tes bouteilles fermées. Le crash sensor, c'est un dispositif de chez Truma qui te permet justement de rouler avec tes bouteilles ouvertes. Donc, ne pas ouvrir et fermer à longueur de temps tes bouteilles. Ça, c'est vraiment, j'allais dire utile, mais c'est vraiment quelque chose qui te permet de ne pas y penser. En plus, avec le crash sensor, si tu as 2 bouteilles, tu as un petit boîtier qui te permet de savoir si la première bouteille est vide et si tu es passé sur la deuxième bouteille. Si tu as des questions, pose-moi ta question en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai peut-être oublié des choses, mais en gros,
c'est ce qu'il faut faire attention quand tu achètes un nouveau fourgon ou camping-car. Si tu veux soutenir la chaîne, eh bien, il n'y a pas de PayPal dans la description, et il n'y en aura jamais. Mais par contre, si tu veux réellement soutenir la chaîne, partage les vidéos. Ça, c'est du vrai soutien. Je te souhaite une bonne semaine, et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao.